Hello la team! Aujourd'hui, on est le 10 octobre 2025. Dakar s'illumine et devient le cœur battant de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ici, filles, garçons, leaders et décideurs se retrouvent pour une mission commune, faire briller la voix des filles et construire ensemble l'avenir. Bienvenue au sommet des filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre. La journée démarre avec beaucoup d'énergie. Danse traditionnelle, messages inspirants, allocution officielle et surtout l'énergie de centaines de jeunes déterminés à passer à l'action. Petite pause café, mais en vrai, c'est surtout une pause pour capter des vibes. Parce qu'après une ouverture aussi forte, impossible de ne pas donner la parole à celles et à ceux qui font ce sommet. Et on commence en beauté avec Tata Maguette qui nous partage son ressenti sur cette première matinée. Les jeunes filles, tous ces jeunes garçons du Sénégal qui sont là autour d'une même cause, c'est défendre les droits des filles, faire en sorte que la voix des filles soit entendue partout pour qu'elle puisse être. On a reçu aujourd'hui 24 pays. On magnifie aussi la présence de grandes autorités, les ministres de 11 pays qui sont là, les directions techniques. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup de fierté qu'on est là aujourd'hui pour ce sommet de la jeune fille. On enchaîne avec Madame Ndiaye du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, émue par la force des messages des filles leaders. Sentiment de joie, de fierté, vraiment de l'activité qui a été très réussie et aussi de la prise en compte du droit des filles, qui sont des filles leaders qui ont pris la parole pour réclamer leurs droits contre l'engagement pour l'abandon des pratiques néfastes, le droit à l'éducation, le droit à la santé, et tous les droits à la participation effective dans le centre de prise de décision. C'est un événement très réussi. Nous sommes ravis vraiment de participer à cette activité qui est d'une grande activité qui a vraiment honoré le Sénégal, les 24 nations qui ont voulu participer. Ensuite, Madame Diaw du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération nous parle d'avenir, d'opportunités et surtout d'agenda Sénégal 2050. Je dois dire que 30 ans après Beijing, les jeunes filles de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se mobilisent pour vraiment établir à leur tour un agenda qui permettra de prendre en compte l'ensemble de leurs revendications, des besoins spécifiques des jeunes filles. Et je pense que c'est à son heure. Nous travaillons sur l'agenda 2030, l'agenda 2063, actuellement avec notre nouvelle référence Sénégal 2050. Je pense que c'est à son heure que les jeunes filles d'Afrique se saisissent de ces opportunités-là, que sont ces différents agendas, vraiment pour apporter à leur tour des pierres à l'édifice, je veux dire. C'est un moment phare. Nous avons vu de fortes délégations. Si je ne me trompe, il y a eu 23 pays qui sont représentés, 23 nationalités. Je pense qu'au sortir de ce sommet, il y a un nouvel agenda des jeunes filles qui va se faire et qui permettra d'avoir des avancées significatives. Ça, c'est mon petit moment star avec une grande actrice et réalisatrice, une femme très engagée qui partage sa fierté d'être au sommet. Je vous laisse écouter son message. Je suis très émue d'assister à ce sommet historique parce que je pense qu'après Beijing, il n'y a pas eu d'événement aussi impactant et surtout que ça touche une tranche très importante qui est la jeune fille. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que ce soit suivi d'actions, de vraies actions concrètes dans le présent et pour le futur de toutes ces jeunes filles. En tout cas, mes encouragements à tous les organisateurs et à vous tous qui vous activez sur le terrain pour vos pairs, les jeunes filles comme les jeunes garçons. Je vous encourage et je me tiens à votre disposition parce que c'est ensemble qu'on va arriver à faire les choses. Après, le micro passe à la coordonnatrice de la CAP, une voix institutionnelle mais hyper engagée sur le terrain. Avec beaucoup de plaisir que nous avons vu tous ces ministres, toutes ces autorités venir soutenir ces filles, leur dire que nous sommes là en tant que gouvernement pour vous accompagner, pour vous assister à atteindre vos objectifs. Parce que le changement de demain, c'est les filles. Et un message important, tout ce que nous faisons pour nous et qu'on le fasse sans nous, on le fait contre nous. Aujourd'hui, elles ont compris que pour faire changer le monde, il faut, avec les institutions,
jeunesse et tout, avec tout le gouvernement. Et nous leur disons que nous sommes à vos côtés encore pour plus de droits et plus d'égalité des chances. Et bien sûr, la parole aux filles. Une jeune fille leader de la Côte d'Ivoire, puis une autre du Mali, partagent les rêves et inspirations. Cet événement, je trouve que c'est un bon événement de mettre en valeur les voix des filles et les cris des filles de nos différents pays. Et pour l'ambiance, je vois que c'est une bonne ambiance, il y a une bonne ambiance, il y a la familiarité qui est là et tous les liens qui se tissent. J'espère ressortir de cette section, de ce sommet, les résultats attendus, de bons résultats attendus. Moi, arrivée au sommet des filles à Dakar, j'étais très contente quand j'ai fait de nouvelles rencontres et je trouve que c'est très intéressant. Donner la parole aux filles, faire entendre leur voix, c'est vraiment intéressant. Alors je tiens à remercier tous les partenaires, l'État et l'UNICEF. Merci beaucoup. Si déjà à la pause café, l'énergie était au rendez-vous, alors accrochez-vous pour la suite. Là, on est sur la présentation de l'agenda régional des filles, présenté par les filles elles-mêmes. Un agenda qui nous parle de droit, d'égalité et surtout d'avenir. Et pendant que les discussions battaient leur plein, j'ai tendu encore le micro à quelques acteurs clés. D'abord, la directrice de la protection et la promotion des droits de l'enfant du Sénégal. Elle a salué la mobilisation et encourage les filles à continuer à faire entendre leur voix. Aujourd'hui, on est là par rapport au sommet des jeunes filles adolescentes de 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre par rapport à leurs agendas pour l'effectivité de leurs droits des jeunes filles. Et nous ne faisons que renforcer ou bien encourager les jeunes filles par rapport pour leur plaidoyer pour l'effectivité de leurs droits. Et en plus de cela, surtout par rapport à demain, qui coïncide avec la journée internationale de la jeune fille. Ensuite, le représentant adjoint de l'UNICEF Sénégal revient sur l'importance du sommet et la puissance des messages. Nous nous retrouvons ces 2 jours à Dakar dans le cadre du sommet des filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'objectif premier de ce sommet est de parvenir de façon collective avec les filles, avec les adolescents, avec les adolescentes à identifier les problèmes majeurs qui entravent leur plein épanouissement au sein de leur communauté. Ensuite, sur la base de cette analyse situationnelle, nous espérons pouvoir identifier des stratégies qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir mettre un frein, alors de pouvoir éradiquer ces problèmes auxquels font face les filles. Ce que nous espérons aussi, c'est que cet agenda régional puisse, par la suite, au niveau des différents pays, influencer les politiques, influencer les stratégies qui touchent dans les domaines de la jeunesse, des adolescentes, et que grâce à ces stratégies contextualisées dans les pays, grâce à ces politiques publiques dans chaque pays, il y ait des financements conséquents qui viennent soit du public, soit alors du privé, qui puissent financer, n'est-ce pas, la mise en œuvre d'activités et d'interventions qui contribuent au plein épanouissement des jeunes adolescents et adolescentes de la région. Et pour finir, un membre du staff UNICEF Mali, fier de sa délégation. Nous sommes très heureux d'être à Dakar, une délégation de près de 18 personnes. Les filles sont excellentes et voici là en ce moment en train de discuter et je pense qu'elles sont très excitées de porter leur voix. Donc on est très heureux de l'espace qu'on donne à ces filles-là, des 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, de pouvoir parler de leurs droits, de leurs aspirations, de travailler ensemble, de pouvoir discuter de leurs défis, trouver des solutions qui marchent, celles qui marchent moins et avancer l'agenda des filles dans notre chair en continent. Alors on est très heureux d'être là et on espère que les séances à venir nous donneront des résultats concrets pour chaque fille, pour chaque adolescente en Afrique de l'Ouest et du Centre. Après tous ces témoignages inspirants, place aux discussions en groupe thématique et aux panels de haut niveau où on parle de financement public pour les filles, du rôle des médias et l'impact du secteur privé. La journée s'achève sur une note conviviale et pleine d'espoir. Échanges, rencontres et puissance collective. Une journée où chaque voix compte
et où chaque idée peut devenir une action. Et ce n'est que le début. Rendez-vous au jour 2 pour transformer la voix des filles en actions concrètes et durables. Bisous!